De retour à Dijon avec ce magnifique complexe aquatique du Grand Dijon qui nous accueille pour 4 jours de compétition à l'occasion des championnats de France de natation en petit bassin. Et ça va démarrer très fort avec une première finale très attendue, la finale du 50 mètres nage libre messieurs, avec la présence du champion olympique Florent Manodou. Et Florent Manodou qui rentre tout de suite dans le vif du sujet avec l'épreuve dans laquelle il a été champion olympique. Il a nagé facile ce matin en 22,04, réalisant le 3e temps des séries. Alors l'objectif de Florent, ça va être bien évidemment d'aller plus vite cet après-midi. Il a nagé 21,22 à Doha il y a quelques semaines. C'était son meilleur chrono depuis le début de la saison. La 7e meilleure performance mondiale de l'année. Et eh bien, ils sont 3 à avoir nagé moins de 21 secondes cette année. Si on accepte Roland Schoeman et Magnussen qui ont nagé moins de 21 secondes dans les Coupes du Monde juste après les championnats du monde de Barcelone en août dernier, eh bien seulement Morozov cette année a nagé moins de 21 avec ce temps de 20,59 qu'il a réalisé à Moscou il y a 2 mois. Et je suis sûr que Florent quelque part a ça dans un petit coin de sa tête. Allez, dans l'ambiance de cette chambre d'appel avec une présence en force des Marseillais, on va retrouver Grégory Mallet et Fabien Gillot pour contester la suprématie de Florent Manodou. Ouais, c'est vrai que Florent fait figure de grand favori. En plus, il a progressé cet hiver. Il a nagé très dur. Très dur parce qu'il aimerait bien maintenant commencer à se concentrer un petit peu plus aussi sur le 100 mètres. Je crois que le titre olympique au relais 4x100 lui a donné un petit peu d'appétit sur cette distance. Et c'est vrai qu'il le dit lui-même, il a nagé beaucoup plus dur pendant l'hiver qu'il l'a fait les années précédentes parce qu'il aimerait devenir compétitif sur 100 mètres. Même si on vient d'apprendre aussi qu'il avait déclaré forfait pour le 100 mètres nage libre ici dans cette compétition. Et ça reste à confirmer. Hein. Il a signé ce matin le 2e chrono sur 100 mètres papillon, derrière le chrono de Jérémy Stravius. Il a préféré renoncer à disputer la finale ce soir. Il y a une vraie incertitude sur sa participation au 100 mètres nage libre ici à Dijon. Alors là, on fait patienter les nageurs puisqu'on est un petit peu en avance sur le timing. Le départ de ce 50 libre est prévu à 17h45. Ce serait dommage qu'il déclare forfait sur le 100 libre parce qu'on l'a vu nager il y a 15 jours. Le meilleur temps français de la saison en 46,62. Son meilleur temps tout simplement personnel, le 7e meilleur chrono mondial de la saison. Et on aurait bien aimé voir un petit duel sympathique entre Florent Manodou, Jérémy Stravius et les autres. Vous êtes au cœur de cette chambre d'appel avec Fabien Gillot en pleine concentration. C'est vrai que les Marseillais se sont entraînés très très dur ces dernières semaines. Florent Manodou avait nagé le 7e temps mondial sur cette distance à Doha lors de l'épreuve Coupe du Monde disputée au Qatar. Des nageurs qui ont besoin de récupération également avant d'enchaîner les grands rendez-vous. Oui, normalement, effectivement, avant ces championnats de France et les championnats d'Europe de la semaine prochaine, il y a un petit peu de repos. Que les nageurs arrivent quand même, pas forcément affûtés, mais en tout cas bien reposés. Et Florent qui aura à cœur la semaine prochaine au championnat d'Europe d'aller chercher un titre européen en petit bassin qu'il n'avait pas eu l'an passé, battu par Morozov. C'est parti, les nageurs vont se présenter devant leur plot de départ. C'est la première finale de ces championnats de France de natation en petit bassin. La finale du 50 mètres nage libre messieurs avec Florent Manodou qui sera à la ligne d'eau numéro 3. Vous l'avez constaté avec la liste de départ. Ils sont 10 par finale. C'est une grande première à l'occasion des championnats de France. 10 lignes d'eau occupées par course. Et ça va changer également pour nous, Sophie, la perception, puisqu'on est un petit peu en hauteur pour suivre les courses dans ce bassin de Dijon. Et il va falloir surveiller 10 lignes d'eau et non plus 8. Oui, c'est déjà arrivé effectivement ce concept de 10 lignes d'eau à l'occasion de championnats d'Europe en petit bassin notamment, mais pour les séries uniquement. Là, c'est vrai que pour les finales des championnats de France, c'est une grande première. Ça permet aussi à 10 nageurs de se qualifier le matin, donc avoir un petit peu plus de marge. Florent Manodou va se présenter devant la ligne d'eau numéro 3, le sprinter du cercle des nageurs de Marseille, champion olympique sur la distance et qui n'a pas pu confirmer au championnat du monde cette victoire surprise décrochée du côté de Londres. Personne n'attendait Florent Manodou sur la plus haute marche du podium olympique. Il n'a pas réussi à confirmer à l'occasion des championnats du monde. Et lui aussi se doit une petite revanche cette saison. On attend beaucoup de lui, c'est un nageur extrêmement talentueux, Florent Manodou. Et
là, il va avoir de la concurrence avec son partenaire de club, Giacomo Pérez Bortona, le brasseur à la ligne numéro 1 qui vient s'essayer au crawl avec Grégory Mallet, ligne numéro 2 avec Jérémy Badre, le Montalbanais à la ligne 0. Fabien Gillot sera à la 4. Il a signé le meilleur temps des séries du matin en 21,80. Sanoun Oussama, l'Algérien, ligne numéro 5. Nozi Pelagi, le Lyonnais à la 6. Stéphane Debaer à la 7. Eddy Moueden à la 8. Et un autre Marseillais à la 9, Clément Mignon. Florent Menodou va remporter le titre de champion d'Europe en petit bassin il y a près d'un an du côté de Chartres. Il avait devancé le phénomène russe Vladimir Morozov et Frédéric Bousquet. Départ de la première finale de ces championnats de France de natation petit bassin avec l'excellent départ de Florent Menodou. Il sort au 14 mètres. Numéro 3. Oh, le départ incroyable de Florent, il continue à accentuer son avance. Oh, il est largement, à la ligne numéro 4. En avance, à la ligne numéro 4, il s'est arrêté, Fabien Gillot. Ouais, Fabien Gillot qui termine en roue libre. Florent Menodou va remporter une course très très facile. Le chrono de Florent 20,79 pour le Marseillais. 20,79, c'est la deuxième meilleure performance mondiale de la saison derrière les 20,59 du Russe Morozov. Et c'est à 9 centièmes de ce qu'il avait fait à Chartres l'an passé. Ouais, son record personnel. Ouais, et Fabien qui s'est arrêté, qui a perdu ses lunettes, a priori juste avant le virage. À mon avis, il a dû les perdre au départ. Il a dû avoir de l'eau dans le premier 25, de l'eau dans les lunettes et il n'a pas pu voir le mur. Il s'est arrêté juste avant. Ouais, Fabien a l'air apparemment d'avoir pris de l'eau dans les lunettes et pas osé faire le virage à cette vitesse-là. Ça va très très vite. Laurie va lui demander justement qu'est-ce qui s'est passé. On attend la sortie de Florent. Après, c'est 20 secondes 79 centièmes. Avec Florent Menodou qui sort de l'eau. Bravo Florent, 20,79. Ça fait quand même plaisir de faire une performance comme ça à une semaine des championnats d'Europe. Ouais, j'ai pas trop bossé le 50 donc T'as bossé quoi, le 100 mètres? Ouais, le 100 mètres, un peu le 104 nage aussi pour les France. Voilà, je me suis donné un peu de temps pour moi et pour faire un peu d'autres nage en début de saison comme d'habitude. Et au final ça fait un bon temps, mon deuxième meilleur temps, donc c'est cool. D'accord, tu as vu que Fabien a eu un petit incident technique, tu t'en es rendu compte ou pas du tout? Non, j'ai pas vu, je me suis concentré sur moi. C'est un peu mon problème en plus de regarder à côté, mais là j'ai vraiment pensé qu'à moi. Donc voilà, je fais une petite erreur au mur. Je sais que le mur glisse, donc il faut que je me décale et malheureusement je pousse pas assez fort, mais bon, le temps est là, donc c'est bien. C'est pas mal, bravo, à plus tard. Ah oui, un excellent chrono pour Florent Menodou, l'air de rien, à 9 centièmes de son record personnel. Il a nagé 20,79 pour s'imposer et il s'est imposé devant Sanoun Oussama, l'Algérien qui était à la ligne d'eau numéro 5. Ouais, l'objectif, ça va être de monter en puissance d'ici la semaine prochaine. Il avait battu Morozov. Autant pour moi, il avait battu Morozov au championnat d'Europe l'année dernière, mais il s'était fait battre par Morozov au championnat du monde. En petit bassin, juste après. Exactement.